Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs qui ne se battent pas comme des chiffonniers pour quelques kilos de riz dans les hypermarchés. Aujourd'hui, j'accueille Bernard Fetter. Bonjour Bernard. Bonjour Frédéric. Bon, j'espère que tu n'es pas du genre à te battre comme un chiffonnier pour quelques victuailles. Non. Les magasins sont visionnés, donc il n'y a pas de raison. On fait ça comme des gens civilisés. Ouais, ça, Oui. si les gens respectaient un petit peu plus, voilà, si les gens comprenaient qu'il en faut un petit peu pour tout le monde, je pense que l'approvisionnement se passerait mieux. Bref, alors comment se passe le confinement pour toi? On va parler un petit peu d'actualité. Alors, en parlant un peu d'actualité, un petit peu comme tout le monde, alors moi j'ai la particularité de vivre en petite année en Andalousie. Ah, d'accord. Oui. Pardon. Donc j'y suis en ce moment, puisqu'on s'est fait, je dirais pas surprendre, mais enfin on était sur place quand l'Espagne a confiné avant la France. Et on a décidé de rester là parce que bah, on a une maison agréable avec un jardin, ce qui permet de respirer un petit peu plus Oui. qu'en appartement. Donc voilà, je suis en Espagne où les méthodes, le confinement est un petit peu plus drastique qu'en France, d'après ce qu'on peut voir aux informations. Est-ce que les Espagnols sont plus disciplinés que les Français? Parce qu'il paraît quand même. Alors moi, je ne veux pas en faire une généralité parce que c'est toujours difficile, mais ils sont assez disciplinés quand même. Bon. Ils sont assez disciplinés et ils mettent très rapidement en place des choses pour essayer que ça se passe bien. Et pourtant, c'est un peuple ce sont des gens qui vivent beaucoup dehors. Oui. Et donc, ça doit être encore plus drôle pour eux que pour certains d'entre nous, mais ça a l'air de bien se passer. Bon, tant mieux, pourvu que ça dure. Surtout, Allez, on oui, va, on va parler un petit peu de tes livres. oui, On va parler un petit effectivement. peu de littérature. Alors, tu es principalement un auteur de poésie. Alors, je cite quelques-uns de tes ouvrages parus, publiés par la compagnie littéraire. Je ne sais pas s'ils y sont tous. La pierre du seuil, comme une cape de soie écarlate. Je ne suis plus Oui, qu'un murmure. Sur le sable et le vent. voilà. Et dernièrement, une collaboration dans le registre de la littérature jeunesse, un nénuphar. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, oui, qui s'appelle un nénuphar. Voilà. En fait, j'avais sorti tout premier il y a 10 ans, compagnie littéraire aussi, qui s'appelait Café, qui était de la poésie aussi, et ensuite un autre livre pour enfants qui s'appelle Histoire de Bourdillé, qui était aussi illustré par une jeune illustratrice. Et donc là, ça fait un petit moment quand même que tu t'étais essayé à la littérature jeunesse. Voilà, C'est pas une nouveauté. c'est pas une nouveauté. D'accord, alors Je vais bien continuer. bon, si j'ai bien compris, c'est le décès de ton fils qui t'a poussé vers l'écriture, Qui m'a poussé vers la publication, en fait. vers la publication. J'ai beaucoup écrit à une certaine époque, après j'avais un petit peu arrêté, j'ai recommencé, et effectivement, quand j'ai perdu mon fils, ben, je lui avais montré certains de mes poèmes, il m'avait dit que ce serait bien de les publier. Tout ce que tu as écrit a été publié par la compagnie littéraire? Oui, oui. J'ai rencontré, donc il y a 10 ans, Denis Oui, Ravel. oui. Euh, donc, euh, donc c'est chez lui que j'avais commencé. Et puis après, ben, quand Monica Navia a repris, j'ai continué avec eux parce que bon, je trouve que Bon, c'est sympathique, ça se passe bien. oui. Monique Roux est aussi quelqu'un de très très agréable et efficace. Donc voilà. Et puis je ne cacherai pas que la poésie c'est assez difficile à éditer. Oui. Et donc même si j'ai eu quelques petits contacts avec d'autres éditeurs, bon, ça s'est pas fait quoi. Alors, moi, j'ai déjà interviewé plusieurs
plusieurs auteurs de la compagnie littéraire. Et puis bon, je suis en partenariat avec eux depuis quelques années, donc je commence à bien connaître la maison, entre guillemets. Et j'ai l'impression que les auteurs qui sont publiés chez eux ils sont attachés la plupart du temps, hein. Il y a une relation presque familiale, j'ai l'impression. Bah écoutez, moi oui, j'avoue qu'avec Denis ça s'était très très bien passé, et puis avec Monica aussi ça continue bien, donc voilà. Effectivement, puis je suis assez fidèle sur ce genre de choses, donc bon, pas changé. Très bien. Alors bon, je précise que je ne suis pas un grand connaisseur en poésie. Je ne suis pas un grand amateur de poésie. C'est sûrement un tort, hein. Il faudrait que je fasse l'effort de m'y mettre. Mais alors, comment tu présenterais ton écriture? Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer dans ta poésie? Enfin, je te laisse développer un petit peu sur ta manière d'écrire, sur ton travail. Bah écoute, en fait, bien évidemment, c'est la disparition de mon fils a fait un petit peu jaillir tout ça, en fait. Et donc, ce sont beaucoup des thèmes, même s'il y a des poèmes sur l'amour, par exemple, hein, ce qui est quand même assez classique en poésie. C'est quand même pas mal sur l'absence, évidemment la douleur, alors en essayant de pas, ce soit pas trop du pathos et pas trop larmoyant quand même. Euh, et alors j'aurais du mal à savoir comment ça vient parce que en fait j'écris et puis ben, il y a des choses qui restent, puis il y a des choses qui partent beaucoup à la poubelle. Voilà, alors après, quel est le mystère qui fait que on estime qu'il y a des choses valables ou pas? J'avoue, je sais pas trop. Et je sais pas trop comment ça vient sous la plume ou sous le crayon, quoi. Hmm. Après, bon, ça, je pense que c'est valable dans tous les genres, hein, parce que même quand on écrit de la fiction, bon, mais Ouais, au final, on ne sait pas trop si ce qu'on écrit est bon ou pas, quoi. On espère que ce sera bon. Voilà. Bon. Et est-ce que alors, et pour la littérature jeunesse, alors comment ça s'est passé? alors oh, pardon. Pour la littérature jeunesse, en fait, des amis dont lui est. Et ils ont acheté une ancienne école en Provence. Et donc on y allait très souvent, qui rénovait petit à petit. Et en fait, la première fois que j'ai été dans cette des œufs, euh, bah, là je me suis, c'est un grand mot, senti inspiré, mais je veux dire, ce serait marrant d'imaginer que cette école vit toujours. Et je me suis mis à écrire des petites comptines ou des petites histoires autour de l'école. Ouais. Et bon, mais ça a fait quelques pages. Et puis ben voilà, je me suis dit, ah, ce serait bien de publier ça avec des dessins. Et donc une jeune fille, qui est une amie de ma fille, a fait des petits dessins. Et puis voilà, on s'est pas mal amusé à faire ça. Et du coup, j'ai continué à écrire des choses pour enfants. Donc il y en a qu'un qui est sorti, parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à trouver des illustrateurs, en fait, des illustratrices. Euh, et puis voilà. Donc là, c'est peut-être un peu pour essayer je sais pas, essayer de retrouver une forme d'innocence. Ouais. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, mais ça me plaît bien avec les enfants. Et puis je suis intervenu quelques fois dans des classes, dans des écoles, et l'interaction avec les enfants, Ouais, ça c'est sympa, ouais. c'est assez sympa. Et Ouais. ouais, je pense que des illustrateurs ou illustratrices, ça doit quand même être pas trop compliqué à trouver. Parce que je Ben, vois il y en que. a, mais bon, moi j'en avais trouvé une autre une fois, alors c'est toujours des jeunes femmes d'ailleurs, et qui devaient me faire des choses, et puis elle avait commencé, puis tout d'un coup elle a arrêté, puis donné des signes de vie, donc bon voilà. Ouais. Bon, Puisqu'il y a. je vais sûrement continuer, hein, oui, mais alors après il y a aussi, je dirais, pour parler un peu
a aussi la partie pécunier, quoi. Hein. Donc, Ah oui, parce que... ah, bah oui, comment ça se passe là? Les droits d'auteur sont pas partagés? Là, c'est toi qui... alors, si, ça c'est pas le problème, mais bon, à partir du moment où on est quand même à compte d'auteur, euh, euh, et moi, moi, je veux pas, c'est très bien, je gagnerais pas ma vie à faire ça, ça m'intéresse pas le but du jeu, mais j'essaye quand même de, non pas de me rembourser, mais d'avoir un petit peu pour essayer d'en faire un autre, quoi. Oui. Voilà. Donc, Ouais, donc en fait, l'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui illustrerait et qui voilà, après investit... on se partage, moi, moi j'engage des frais, comme ce que j'ai fait sur le dernier, hein, j'ai engagé tous les frais, et puis je lui ai dit à la jeune femme qui a illustré, je dis, ben, je t'en donne, tu les vends, tu gardes tout, et voilà. Ouais, On a fait ça comme ça. ouais. Et alors, est-ce que tu te verrais, est-ce que tu te vois éventuellement aborder d'autres styles, écrire de la fiction ou une autobiographie ou... Alors là, je suis en train d'écrire, parce que c'est Denis Ravel qui m'avait dit quelques années, il m'a dit, je veux des nouvelles. Lui, il en écrit quand même quelques-unes, et donc j'essaye en ce moment. Donc j'en ai quelques-unes là, sur le coup, et j'essaye d'en avoir un certain nombre pour éditer un petit recueil, quoi. Ouais. Dans un genre spécifique? Alors, bah, je me rends compte en écrivant, c'est assez bizarre. C'est toujours un petit peu absurde, un petit peu dans des sociétés un peu particulières. Je sais pas, sans toute révérence gardée, un Mhm. peu Boris Vian, un peu des choses. Ah, ok. Mhm. Donc, c'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi. Ce qui vient, c'est des choses un peu comme ça. Ouais. Ça reste un univers poétique, même si c'est pas de la poésie dans la forme, mais ça reste de la poésie dans le fond, quoi. Un petit peu, oui. Oui. Même si c'est pas toujours, des fois c'est un peu, bon, pas violent, mais enfin, bon, des choses un peu pas très sympathiques. C'est un peu, oui, c'est un peu comme ça, effectivement. Effectivement. Bon, mais intéressant. Alors, à découvrir bientôt Bah, dans le j'espère cas. aller jusqu'au bout, parce que en fait, je me rends compte que c'est pas du tout la même façon d'écrire. C'est, il faut du souffle que je n'ai pas forcément, quoi. Ouais, pourtant, le format nouvelle, enfin, c'est pas une course de Oui, fond comme l'écriture d'un roman. oui, c'est vrai, mais c'est pas plus comme la poésie, quoi. Donc c'est. Est-ce que tu as un dernier mot alors pour tes lecteurs, pour tes futurs lecteurs, pour les gens qui suivent la chaîne de l'Ami des auteurs? Ah, ben, je dirais il faut lire. Je crois qu'il faut lire. Ouais. Déjà. Alors peut-être que bon, c'est peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que la période actuelle bon, permettra à lire un peu pour des gens qui lisaient peut-être un peu moins, ou à lire beaucoup pour d'autres qui lisaient déjà. Et puis oui, en fait c'est ça, c'est de lire, d'être curieux pour découvrir des mondes d'autres personnes, pour découvrir des univers particuliers, des images particulières, Voilà, et et puis voilà. et surtout lire des auteurs indépendants, des auteurs pas médiatisés. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors après, c'est vrai que c'est pas simple. Mais c'est pour ça qu'il faut être curieux aussi dans cela, pas simplement suivre voilà, l'actualité Ouais, parce que malheureusement, bon, il y a les gens ont du mal à sortir des sentiers battus, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'il faut aller aussi peut-être dans des petites librairies, il faut discuter avec des libraires, poser des questions, demander. Bon. Actuellement, c'est difficile d'aller dans les petites librairies.
Pardon? Actuellement, c'est un peu difficile d'aller Ah dans non, les non, mais bien sûr, librairies. la période actuelle, effectivement, est Bon, particulière, donc c'est vrai que, ah, c'est ça. heureusement, il y a l'ami des auteurs pour rencontrer des auteurs pas ou peu médiatisés sans sortir de chez soi. Voilà, je m'envoie quelques fleurs hein, de temps en temps. Ah bah, c'est très bien, non, non, mais je te remercie de m'avoir contacté. Bon. Très bien, écoute, je te remercie Bernard Fetter. Donc, alors, je répète quelques-uns des titres. Je ne sais pas si j'en avais oublié. Alors, La pierre du seuil, Comme une cape de soie écarlate, Je ne suis plus qu'un murmure, Sur le sable et le vent. J'en ai sûrement oublié quelques-uns. Non, non, t'as oublié le premier, mais qui n'existe plus en fait, hein, qui a été épuisé, qui s'appelait Mon cœur fracassé, qui était le premier, Ouais, le tout premier. Et après, bah, sur les livres pour enfants, donc un nénuphar qui est le dernier. ouais. Et puis Histoire de l'école de Bourgogne, qui était le premier en fait pour enfants. Très bien. Et ben, ensuite, on attend les suivants, et notamment ton recueil de nouvelles. Eh bien, je te remercie, merci beaucoup et ben, bon courage par les temps qui courent. Oui, ben, pareillement Bien alors. tous. Oui, bon courage en cette période un peu compliquée et qui va déboucher sur on ne sait pas trop quoi. C'est une atmosphère un petit peu étrange ces Oui, jours-ci. c'est ça, c'est ça. Merci Bernard Fetter. Ben voilà, prenez soin de vous toutes et tous. Ok, Merci on, Frédéric. on y veille, ça marche. Merci, Merci. au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.